Salut, moi c'est Philomène, je suis étudiante et je suis militante à Révolution Permanente. Et hier j'ai écrit un article qui revenait sur la loi séparatisme et sur les propos qu'a tenus Marlène Schiappa pendant la conférence de presse hier. Et ce matin, j'ai été ravie de voir que le gouvernement et la Macronie avaient eu l'air de lire cet article puisque m'attendait un tweet de Schiappa et un de Aurore Berger où Schiappa nous disait en fait que, je cite, « cette extrême gauche qui défend les mariages forcés, la polygamie, les tests de virginité, place les coutumes au-dessus des droits des femmes. Quel abandon des jeunes filles, cette extrême gauche qui se dit révolutionnaire et conservatrice, raciste et antiféministe. » Déjà, c'est parfaitement calomnieux et diffamatoire. Et en plus, ça vient d'un gouvernement qui, depuis que Schiappa est aux côtés du ministre de l'Intérieur, a décidé de renforcer son visage autoritaire en instrumentalisant les droits des femmes à des fins racistes et xénophobes. Aujourd'hui, au nom de la lutte contre la polygamie, qui soit dit en passant est un phénomène tout à fait minoritaire, Schiappa entend retirer le titre de séjour aux étrangers qui la pratiqueraient. Mais là, rien de nouveau, c'est un phénomène qui existait déjà l'année dernière quand Schiappa menaçait d'expulser du territoire des personnes étrangères qui auraient commis des agressions sexuelles. Pour le gouvernement, lutter pour les droits des femmes, ça se résume donc à retirer des droits aux étrangers. Et c'est toujours au nom de cette lutte pour les droits des femmes que Schiappa, avec la loi séparatisme, elle entend interdire aux femmes voilées d'accéder à un certain nombre d'emplois. Et c'est au nom de la lutte pour les droits des femmes que on a vu l'année dernière qu'il y a une volonté en fait d'interdire aux mamans d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Et après, la Macronie ose dire que ce serait nous qui serions antiféministes, racistes et conservateurs. Alors que c'est ce gouvernement et tous les précédents qui construisent quotidiennement le récit d'une certaine population musulmane qui serait intrinsèquement sexiste et arriérée. Et c'est comme ça qu'il y a quelques semaines, Schiappa assurait de manière tout à fait décomplexée sur un plateau télé que le respect des femmes, ce serait quelque chose de culturel, que les Corses auraient, eux, acquis, contrairement aux musulmans. Alors oui, on affirme que le gouvernement et Schiappa instrumentalisent le féminisme à des fins racistes, et d'une manière qui n'a rien à envier à l'extrême droite, à tel point que Le Pen a dit du projet de loi contre les séparatismes que Macron avait eu de bonnes intuitions. Où est le féminisme d'un gouvernement qui est ami des pays du Golfe, dont les régimes font partie des pires en termes d'oppression des femmes, d'un gouvernement qui a dans ses rangs un homme qui est poursuivi pour agression sexuelle et qui est ministre de l'Intérieur, et d'un gouvernement qui a, le 8 mars dernier, réprimé une manifestation féministe. Et nous, à Du pain et des roses et à Révolution Permanente, on pense qu'il est nécessaire de lutter contre cette instrumentalisation du féminisme à des fins racistes. Et c'est ce qu'on défend depuis le début, avec une tribune qu'on a impulsée il y a quelques mois contre la loi séparatisme. Et c'est dans ce même sens qu'on sera présente à la manifestation samedi et qu'on vous invite à y venir pour lutter contre l'ensemble de l'offensive sécuritaire du gouvernement, que ce soit la loi sécurité globale ou la loi séparatisme. Et si vous voulez en savoir plus sur le fémonationalisme justement pratiqué par le gouvernement et voir quel féminisme on peut y opposer, on vous donne rendez-vous ce soir à 21h sur Révolution Permanente pour un séminaire sur cette question.